Sephora Unges, comment va? Kamara Aïsata, vous allez bien? Moi, je vais bien là. Moi, je vais bien. Bon, je sais que les éléphants jouent tantôt là. Donc, Julien Yao Kokola, Ange Gaël Goï, vous allez bien là? Bonjour, bonsoir, bon après-midi chez vous, bon matin, partout où vous êtes. Ok. Bon, comment vous allez, Madou, Claire et Loge? Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Oh, j'aurais dû prendre de l'eau pour diluer le Nyamankoudi. Herman Yoboué. Bon, je suis obligée de me lever, je n'ai pas le choix. Mettre un peu d'eau dans le gingembre. Voilà. Ok. Lydie Okema, bonjour, comment tu vas? Bertine Payet, bonjour. Fatou Meite, bonjour à tous. Bonjour, merci. Sandra Messan, vous allez bien? Ok. Comment on dit ça? Mélanie Njango. Le pagne, toujours, pour la cause des enfants. Je vous ai dit, il me reste 2 complets de pagne. Ouais, deux complets. Oui, c'est 6 morceaux, c'est ça. Oui, le style de la maison, c'est ça. Je viens de sortir un peu. Vous pouvez imaginer, mon médecin m'a appelé, je dormais. Il a appelé pour faire un suivi, je dormais. Il dit, donc tu ne sors pas de la maison un peu, prendre d'air? J'ai dit, ben si. Il dit, ben faut sortir. Donc, je suis sortie un peu. Je viens d'arriver. Edith Tifon, Ayonia. Hey, Emerson Ntakpe, vous allez bien? Partagez, partagez, vous êtes là. Bonjour, maman toute belle. Célibataire fonctionnaire, je m'occupe seul. Oh, seul de ta fille. Christine Dixon, attends, qu'est-ce que tu as dit? Seul de ma fille et je souhaite m'expatrier au Canada. Ok. Ok, après le direct, laisse-moi un message, on va parler. C'est pas facile, je peux imaginer. Adeline Vebamba, vous allez bien? Christine Dixon. Le pagne, merci à mon impacté tout de suite qui m'a envoyé un message du Québec. Elle m'a dit, mets-moi un pagne dans la commande. Merci beaucoup. Habitant de Québec, votre commande, je la prépare, comment on appelle ça, vendredi soir. Vendredi soir, c'est là que je vais toute la préparer. Et puis samedi matin, très tôt, comme je vous ai dit, vous allez me voir là-bas. N'hésitez pas toujours à faire parler votre cœur pour la cause des enfants. Josiane Zozo, comment vas-tu? Bénédicte Aubrou. Oh, tu me suis depuis la Tunisie. Ben, partagez pour que ça monte là. Ok. C'est ça. C'est un sujet qui est très important parce que dans ce sujet, il y a la cause des enfants dedans. Donc, moi, là où il y a la cause des enfants, c'est sûr que même si vous êtes 2 ou 3 à me suivre, moi, je vais toujours continuer de parler. Voilà. C'est un sujet qui est très important. Ben, Bertine, j'attends, hein. Qui est très important parce que des familles immigrent. Parfois, vous immigrez avec des gens, ils ne vous disent pas vraiment ce qu'ils ont dans le fond de la pensée. Ou encore, quand ils arrivent sur le terrain, le choc culturel, avec tout ce qui vient avec, ça fait que ces hommes-là, parfois, ils débalancent un peu. Ouais, je dirais un peu. Mais après, ils se reprennent. La majorité des gens se reprennent. Au début, ils viennent, ils dénigrent le système. Oui, nos anciens là, les anciens papas, les anciens tontons là, qui avaient passé le temps à dénigrer le système. Mais aujourd'hui, il y a une autre vision qu'ils donnent à leurs enfants. Parce que moi, je me rappelle, quand on a déménagé ici, il y a un grand tonton ici. Ok, c'est déjà fait, merci. Dès que je vois... Oh, ma chérie Dohams, comment tu vas? Oh là là, coach Doham... Tu as changé le nom, c'est Dohami maintenant?
Mais c'est bien toi. Comment tu vas, ma chérie? Bonne année. Bonne année à toi. Ok, j'ai vu. C'est ça. Le sujet est tellement important que... Merci, c'est épinglé. Tu peux effacer Invertine, c'est gentil. C'est très gentil à toi. Oui, Doam, tu veux le pagne, c'est vrai, tu me l'avais dit. Quand je vais finir, je vais rentrer en contact avec toi. J'ai ton numéro, ma chérie. Si tu es Abidjan, tu es ma collègue, tu veux le pagne, c'est moi. C'est à moi que revient l'honneur. Donc, c'est moi qui vais te rejoindre après le direct. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, Québec, je viens, j'ai toujours les mêmes vivres que j'ai présentés hier. Tout et tout. Cargo Group, je reparle encore de Cargo Group. Vous voulez envoyer vos vivres à Montréal. Dans ce numéro que j'ai épinglé, il y a le numéro de Huguette. Huguette, c'est l'une des représentantes de Cargo Group. Donc, vous rejoignez Huguette et vous faites votre marché parce que Huguette, elle ne fait pas le marché de quelqu'un là. Merci Lydie Okema, c'est gentil, merci. Huguette, elle ne fait pas le marché de quelqu'un. Huguette est une entrepreneuse. Elle est chef d'entreprise aussi. Donc, dans cette entreprise-là qui est Cargo Group, vous faites votre marché, vous envoyez chez Cargo Group. Bien évidemment, il y a d'autres articles qui prennent et il y a certains qui ne prennent pas. Donc, vous regardez, même sur ma page toujours, il y a qu'est-ce que Cargo Group prend. Vous comprenez? Donc, vous envoyez tous vos articles et puis eux, ils pèsent selon chaque article. C'est sûr que je crois le poisson avec tel article n'ont pas nécessairement le même prix. Donc, quand vous allez appeler Huguette, vous allez avoir toutes les informations. Mais bien évidemment, comme je vous ai dit, ça fait 100 kilos d'abord. Et puis, à compter des 100 kilos, ils vont peser chaque article et puis vous allez payer. Donc, c'est-à-dire, vous faites votre marché, vous payez pour votre marché. Et puis, vous venez maintenant payer pour Cargo Group et puis on vous envoie ça au Canada. Quand ça arrive, ici à Montréal, c'est le point de chute. Ça arrive ici à Montréal, c'est là que vous partez chercher. Maintenant, si vous voyez que vous ne pouvez pas aller chercher, par exemple, des zones comme Québec, Gatineau, je crois qu'on fait de la livraison. C'est-à-dire, on va mettre le prix de ta livraison dessus parce que le point de chute, c'est Montréal. Donc, j'espère que vous me comprenez. Vous êtes des grossistes, vous êtes des revendeurs. Si vous trouvez que c'est compliqué pour vous, c'est-à-dire, faire votre marché là-bas et puis encore venir peser à Cargo Group, ça vous revient très cher. Nous, c'est pour ça que je vous ai fait une suggestion. Depuis Abidjan, déjà, nous, on peut faire on peut faire votre commande là-bas. Je vous ai dit maintenant, je suis une entreprise. Voici moi qui travaille à Revenu Québec. Je suis maintenant reconnu par le gouvernement. Voilà. Donc, déjà, votre marché, nous, on peut faire ça là-bas et puis on vous envoie ici. Que si tu veux l'attaquer, tout et tout, on peut faire ça. Merci beaucoup, merci à tous. J'ai toujours la ticket à Bodjaman, j'ai un peu de poisson. J'ai tout ce que vous voulez, l'huile rouge, les crevettes séchées, tout et tout. N'hésitez pas. Merci encore pour la cause du pagne. Mes amis, moi, le nom qui est là, ça me convient. Il y a une dame qui m'a rejoint de Chibougamau. Chibougamau, je ne suis jamais allée là-bas. Je ne connais pas Chibougamau. Mais c'est ici au Québec. C'est dans la province de Québec. C'est dans le nord du Québec là-bas. Elle travaillait avec son mari à Abidjan. Elle était, comme on appelle ça, aide-soignante. Elle a même dit qu'elle est aide-soignante, pas du gouvernement même, aide-soignante dans les affaires de privé là. Comme je vous ai tout dit, le Canada, c'est le pays de ceux qui souffraient en Afrique là. C'est eux, quand ils arrivent ici, toujours, c'est eux qui trouvent le bonheur. Donc, ce mari-là, c'était un professeur là-bas dans une école privée, mais une bonne école. Elle a dit, en tout cas, il avait un très bon salaire. Il était professeur là-bas. Donc, quand ils sont arrivés au Canada, lui, au début, il a dit qu'il veut devenir professeur, tout et tout. Et puis, bon, ils sont restés à Gatineau. Gatineau, très proche de Ottawa et de Montréal. Donc, c'est à Gatineau qu'ils sont restés. C'est d'en faire les démarches là. Elle aussi, elle a pris des cours, tout ça. Et puis, bon, dans ça là, elle comprenait déjà son petit anglais. Mais comme ses cours, elle prenait ça à Ottawa, elle a perfectionné un peu plus le côté de l'anglais. Elle qui était aide-soignante, quand elle a fini la formation qu'elle a fait, c'est elle qui a eu le travail à Revenu Canada. Revenu Canada, c'est ceux qui s'occupent des impôts, qui s'occupent des taxes, tout et tout, mais pour la zone anglophone. Donc, ça veut dire qu'elle habitait Gatineau et elle a eu le travail qui est pour le fédéral. Donc, elle est payée au salaire du fédéral. Mais quand on arrive là, c'est lui qui a le bon salaire, lui qui a eu le bon travail, c'est lui qu'on suit. Même si je suis ta femme, que moi, il y a eu le bon travail, finalement, tu vas me suivre.
Donc, c'est comme ça. Au début, il hésitait. Il dit non, il veut rentrer dans l'enseignement ici au Québec. Mais je vous ai dit, enseignement pour rentrer ici au Québec, c'est plus difficile que dans la zone anglophone. C'est ça, quand nos frères arrivent là, ils se dirigent plus vers Ottawa, Toronto, là-bas, tout et tout. Parce que l'école où on fait les cours là, c'est vers Toronto là-bas. Il est resté dans la négligence, tout et tout. Oh, je vais toujours répondre. Les plaintifs, là. Hein? Il y a des Africains, quand ils quittent en Afrique, ils arrivent ici en train de se plaindre. Mon frère, tu vas te plaindre, tu vas pas te plaindre. Tu es déjà dans le système. Et puis, c'est pas parce que tu te plains que ta condition va changer. Bien au contraire, il faut te jeter à l'eau. Et puis maintenant, tu vas faire comment les autres ont fait pour évoluer. Elle dit, pendant que lui se plaignait, elle prenait la route de l'école. C'est comme ça qu'elle a eu le bon travail à Ottawa. En ce moment, il travaillait pas encore, il n'était pas encore dans son domaine, tout et tout. Il a pris la paresse. C'est comme ça que finalement, lui-même, il a vu que le salaire qu'on proposait à sa femme, c'était un bon salaire. Il a dit, bon, si c'est ça, on va aller à, comment on appelle ça? On va aller là-bas à Chibougamau, comme c'est un boulot du fédéral que tu as eu. Elle dit, ils sont arrivés, le salaire est très bon, les conditions. Plus vous êtes éloignés, je vous ai dit, tout et tout, ils ont eu un bel appartement là-bas, tout ça là. Mais elle a 3 enfants avec ce monsieur-là. Avant qu'elle rentre avec le mari au Canada, déjà, il y avait un petit scandale entre eux là-bas, tout et tout. Il avait fait enfant avec une femme, tout ça là-bas, tout ça là, mon cher. Elle s'est dit, moi, je fais ma prière seulement. Dieu n'a qu'à m'aider. J'ai rentré mes 3 enfants au Canada. Ils sont rentrés ici. D'abord, quand ils sont arrivés, c'est lui qui est arrivé premier d'abord. Voilà, c'est ça qu'elle m'a dit. Ils ne sont pas arrivés ensemble. Lui, il est arrivé, c'est après maintenant qu'elle les a suivis. Donc, elle ne sait pas si c'est où le tonton chez lequel il est descendu. Mais l'esprit du mari a changé. C'est comme elle a trouvé, mais il n'aimait pas le pays déjà. Non, je regrette d'avoir laissé mon travail de temps en temps là-bas, tout ça là. Donc, c'était les plaintes à gauche, à droite. Elle n'a pas regardé. Nous, les femmes, quand on arrive là, pourvu que nos enfants soient épanouis déjà, nous, on suit. C'est vrai, on aime se plaindre, mais c'est pas parce que je me plains que ça veut dire que je déteste ou bien je vais quitter ici. Et ils arrivent, les enfants ont une bonne école, tout et tout. En tout cas, dans le nord où elle a dit là-bas, ils sont à l'est. Le seul problème là-bas, c'est le grand froid. Il dit, affaire de froid là, c'est partout. Au Canada, il fait froid, c'est ça qui est ça. Mais à un moment donné, je vous ai dit, ils sont dans la 4e année maintenant. Elle a commencé à dire, on va payer la maison. Il n'est plus devenu enseignant, mais il a eu quand même un travail qui est un peu bon, tout et tout. Mais ce qui est sûr, elle, son salaire dépasse pour son mari. Voilà les problèmes qui ont commencé dans la maison. La femme a dit, cette année 2022, depuis 2021 déjà, elle a commencé à dire, il faut qu'on achète une maison pour les enfants. Il faut qu'on achète. On s'en va voir nos frères ivoiriens, on s'en va voir nos frères ici, nos frères de notre communauté africaine. Ils ont de grosses maisons encore, même quand vous êtes éloignés là-bas, les maisons encore sont plus grosses, tout et tout. Il a commencé le dénigrement. Oh, les maisons là, moi je ne peux pas acheter une maison ici. Elle dit, mais tu peux pas acheter une maison ici là, où tu vas acheter la maison? Non, moi je veux prendre mon argent pour investir en Afrique, tout et tout. Elle dit, au début elle pensait que c'était la blague. Elle dit, début 2021 déjà, le problème était déjà dans leur foyer là-bas. Monsieur n'est pas prêt aujourd'hui qu'à demain matin. Et selon ce qu'elle a dit que moi, c'est quand on devait venir qu'elle a pris pour le seul enfant. Mais selon une nouvelle qu'on lui a donnée, c'est comme le monsieur, pendant qu'elle pensait que c'était un seul enfant, déjà le monsieur a fait 2e enfant là-bas. Donc elle a fini de m'expliquer religieusement toute son histoire. Il a dit, ma chérie, moi je te dis quelque chose. Ce débat-là, les Africains commencent à dépasser ça ici au Canada. Comme je disais, quand on avait déménagé, on a un tonton qui est venu ici. Quand il a vu la maison, il a dit, nous donner les bénédictions, tout ça là. En tout cas, petit frère, votre maison est bien. Vous n'êtes pas une grande famille, vous êtes une belle maison. Nous, quand on est venu au début, on n'a pas regardé trop l'intérêt des enfants. On a plus regardé l'intérêt des familles au pays là-bas. On a plus pensé à la famille au pays. C'est ça qui a fait. Sinon, au début, quand on est arrivé ici, les maisons ne coûtaient pas extrêmement cher. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes là, là? On dirait vous me regardez en spectateur. Pas grave. Donc, quand nous sommes arrivés, les maisons ne coûtaient pas extrêmement cher comme ça. Mais d'abord, l'esprit qu'on a trouvé ici en ce moment, les gens n'avaient pas un bon esprit du Canada. Tout ce qu'on trouvait pour le Canada, la monnaie est faible, tant en temps. Et puis bon, on est resté un peu dans ça. Et puis avec on a pris les problèmes de la famille au pays et puis on a chaillé sur nos têtes. Ce qui a fait que mon fils, toutes ces années ici, c'est vrai, c'est après maintenant qu'on s'est rendu compte, mais c'était encore bon de payer une maison ici. Ok, merci, quelqu'un m'a dit oui.
C'était encore bon de payer une maison ici parce que au moins avec le temps, les enfants grandissent, tout et tout. Il y a un bien que tu laisses aux enfants. Le tonton là, il est venu. Le tonton, je connais très bien son nom. Si elle dit mon nom dans la vidéo déjà, les gens vont le connaître. Donc, par discrétion, non. Il est venu nous a donné les bénédictions dans cette maison. Il a dit, nous, on n'a pas acheté, mais aujourd'hui, avec du recul, on regrette. Mais Dieu merci, nos enfants ont pris la culture d'ici. Si on veut voir, nous sommes les sacrifiés. Nous sommes les sacrifices. Mais vous êtes venus déjà, ça dit que vous êtes déjà rentrés dans le système canadien, c'est bon. Donc, quels sont ces hommes-là avec lesquels des femmes immigrent aujourd'hui? En 2022, parce qu'elle a dit le débat, l'impacteuse, a commencé depuis 2021. Elle croyait que c'était la blague, tout et tout. Résolution de 2022, ils se sont assis le 31. 31, c'était parlable dans leur maison. Je t'ai dit que je ne vais pas acheter une maison ici. Pourquoi tu veux me forcer à payer une maison ici? Donc, elle aussi, elle a dit, ah, maison là, si tu ne veux pas acheter ça ici, peut-être c'est ce qui va causer notre séparation. Moi, je ne peux pas vivre avec un homme avec lequel j'ai 3 enfants. Donc, c'est-à-dire que toutes ces années, les enfants même sont encore petits. Elle m'a donné l'âge de ses enfants. Je crois que le plus grand parmi ses enfants a 11 ans. Mais quels sont ces gens de pères-là? Vous immigrez avec des femmes et enfants. Et puis, toi, c'est le souci du pays. Oui, je n'ai rien contre le fait que des gens vivent en Occident et puis ils veulent aller construire quelque chose en Afrique. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Je n'ai rien contre ce fait-là. Merci pour les cœurs, pour les cœurs que vous m'envoyez. Je n'ai rien contre ce fait-là. Mais là où moi j'ai un problème, où c'est difficile dans ma tête, c'est le fait que tu as 3 enfants avec une femme, vous êtes rentré au Canada. La femme a le bon travail. Ou bien, ben, il y a des hommes avec lesquels on vit aussi, souvent il y a la jalousie dans le cœur. Ou bien c'est parce que la femme a le bon travail, il souffre de ça, mais tu peux encore retourner à l'école. C'est clair. Tu peux encore retourner à l'école. Toi, en tant que l'homme de la famille, tu peux retourner à l'école. Donc, si tu n'es pas prêt à retourner à l'école, le travail que tu as aussi, ce n'est pas un travail misérable selon ce qu'elle m'a dit. Mais cet homme-là, il s'oppose farouchement. Lui, non, il ne peut pas payer la main. Elle dit, mais moi, je ne peux pas faire 10 ans aussi au Canada. Et puis, moi, je vais être dans location. Ça veut dire que moi, je prends mon argent. Chaque mois, moi, je vais donner au propriétaire. Le propriétaire, il s'enrichit sur ma tête. Mais quand moi, je donne au propriétaire, là, je lui donne, c'est de l'argent que je lui donne. Alors que si moi aussi, j'achète là, demain, là, ma part peut me revenir. Je dis qu'elle dit c'est devenu un gros débat. Je lui dis, ma chérie, tu sais pourquoi ton mari s'obstine tant? C'est parce qu'il a une seconde vie là-bas. Il a une autre. Toi-même, tu as dit, on dit, il y a un deuxième enfant, mais pour ça, ce n'est pas confirmé. Tu lui as demandé, il a dit que c'est faux. Mais la personne qui t'a dit, t'a confirmé ça. Donc déjà, s'il a déjà 2e enfant là-bas, c'est qu'il a une autre famille là-bas. Donc ton mari, lui, son combat, ce n'est pas le combat de toi et tes enfants ici au Canada. Non, non, non. Quand lui dort là, lui, il ne rêve pas à vous. Lui, il rêve à ses enfants en Afrique là-bas. Lui, il rêve à sa femme que lui, il a laissée là-bas. Donc, ma chérie, ça, ce n'est pas, ça dit, moi, je me dis que 2022, les années qui avancent, on a dépassé ce débat-là. Tout immigrant, tu immigres au Canada, pour réussir ton immigration, tu dois aspirer à acheter une maison si tu as des enfants. Moi, j'ai une amie à chose, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, mais elle a 2 maisons à Toronto. Une de mes grandes amies. C'est clair. Donc, ça veut dire que des gens qui n'ont pas d'enfants investissent dans l'immobilier. Et puis toi, un père de famille, tu as des enfants, mais ça dit, acheter une maison, même vivre dans une maison avec ses enfants, tout ça aussi, ça contribue à l'épanouissement d'une famille. Parce que comment là, est-ce que vous allez aller louer un bungalow? Vous n'allez pas louer un bungalow, vous n'allez pas aller louer un duplex. Vous n'allez pas aller louer un cottage. Donc, ça veut dire que vous allez toujours rester dans les appartements. Hein? La famille aussi peut s'agrandir. Donc, tout ça, on ne pense pas à ça. Quand vous êtes avec des hommes et puis vous immigrez avec eux, étudiez la psychologie de ces hommes-là. Avec le temps, comme je dis. Parce qu'au début, ils peuvent dire ça. Ils peuvent dire ça. Ah, moi, il n'y a pas. Parce qu'on a vu beaucoup ici. Moi, je ne peux pas acheter une maison en bas au Canada. Vers la fin, ils ont acheté une maison. Ils sont venus même acheter derrière nous encore ici, même derrière les Laurentides d'ici. Nous, on dit c'est fine. C'est comme ça. Au début, tu peux arriver puis tu ne comprends pas le système, tout et tout. Mais avec le temps, on s'assit dans un couple. Vous comprenez? Nos anciens parents qui ont investi, ça dit, ne faites pas comme les gens de l'Europe. C'est eux qui ont cette mentalité-là. Ah oui, oui, les gens de l'Europe. C'est comme ça, ils réfléchissent. Moi, je ne peux pas vivre en France. Moi, je ne peux pas vivre ici et puis acheter une maison ici. C'est pour ça qu'ils sont les derniers de tous les immigrants. Je le dis, oh, ah. Parce que dans le système canadien, le système américain, tu arrives, les gens, tout de suite, ils ont leurs enfants. Dès qu'ils ont leur baisse, tout et tout, ils pensent automatiquement acheter une maison. La maison, ça contribue même à l'épanouissement
d'une famille. Parce qu'on a de l'espace ici, on a tout ici pour que les enfants soient bien. Donc, pourquoi un père de famille, tu rentres au Canada avec ta femme et toi, tu refuses d'acheter la maison. Tu refuses d'acheter la maison. Chaque mois, vous prenez l'argent, vous donnez au propriétaire. J'ai dit à mon impacté très fort que souvent, quand on vit avec des hommes, il faut étudier la mentalité de l'homme avec lequel tu vis. Il faut essayer de voir cet homme-là. Quelles sont les prévisions que je vais faire à court et à long terme avec ce monsieur-là? Oui, c'est vrai, hein, ça fait 9 ans que vous êtes ensemble. Mais en 9 ans, tu découvres que ce monsieur-là, est-ce pour que lui projette quelque chose de long avec toi? Parce qu'un homme qui propose le long terme avec une femme, il ne peut pas avoir ce genre de mentalité-là. Hein? Et tu vas vivre dans un pays... Ça dit, pendant que les autres luttent, les HLM ailleurs, toi, tu es dans un pays où seulement tu restes dans un appartement. Alors que, ça dit que vous pouvez mener une vie meilleure, vous pouvez mener une vie paisible. Donc, ma chérie, comme je t'ai dit là, donne du temps. Mais ce monsieur-là, il ne faut pas qu'il te détourne de ton objectif. Parce qu'il y a des hommes avec lesquels on vit dans les foyers. Avec le temps, quand tu essaies d'analyser, tu essaies de peser dans la balance, tu te demandes, est-ce que cet homme-là, vraiment le temps qui avance, est-ce que cet homme-là me fait avancer? Oh que oui. Il y a des hommes, hein, bien qu'il t'ait marié légalement, bien qu'il ait, ça dit qu'il t'ait honoré devant ta famille et devant tes amis, cet homme-là est capable de t'emmener encore, c'est-à-dire de te tirer vers le bas. Il y a des hommes comme ça. Donc, analyse bien. L'homme avec lequel je suis, j'ai 3 enfants. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là refuse tant d'acheter une maison dans un pays où on a décidé, parce que quand on immigre là, le minimum, ça dit qu'on peut faire dans un pays, c'est 25 à 30 ans. Voilà, nous, le temps est en train de tellement vite passer. On s'en est dans la 13e année. Vous comprenez? Donc, quand tu immigres là, comment tu peux dire non, moi, je ne peux pas acheter de maison ici. Je vais aller acheter ma maison au pays. Fine. Tu veux aller acheter ta maison au pays, mais pour qu'on aille acheter la maison au pays, il faut qu'on paye celle d'ici d'abord. Mettez ces vétos-là à ces hommes, aux mentalités barricadées, des gens qui immigrent et puis leur esprit reste en Afrique. Mettez des vétos. C'est pour ça que je dis, soyez des femmes caractérielles dans les foyers où vous êtes. Je n'ai pas de problème à ce que tu ailles acheter ton château que tu veux construire en Afrique. L'Afrique aujourd'hui, où les affaires de terrain, les affaires de quoi, les dossiers des terrains qu'on m'a envoyé, tu ne peux pas avec ça. Où aujourd'hui, payer un terrain en Afrique, ça devient un casse-tête. Je n'ai rien contre ce fait-là. On peut investir en Afrique. Mais pour qu'on aille investir en Afrique, il faut que mes enfants ici soient épanouis. Il faut que mes enfants aient leur marque. Il faut que j'ai laissé quelque chose demain pour mes enfants. Moi, je ne suis pas venue immigrer pour que ça dit que je sois... Ça dit que je passe le bonheur de ceux qui sont là-bas. Et puis mes enfants sont des souffres-douleurs dans leur maison. Il y a des familles ici en Occident. Ils vivent ici, hein, mais ce n'est pas leurs enfants qui sont au sein de leurs préoccupations. Ils ne mettent pas leurs enfants au firmament. Ce sont ceux qu'ils ont laissés là-bas. Matin, midi, soir, l'argent part là-bas. Ça dit qu'on ne fait pas des projections à long terme pour les enfants. On ne pense pas à l'avenir des enfants. On ne sait pas de voir. On demande... C'est-à-dire, on ne prend même pas le temps de s'asseoir avec nos enfants pour demander, mais toi, quels sont les types d'études que tu veux faire? Est-ce que tu veux aller dans un système anglophone? Parce que quand ton enfant déjà décide d'aller dans un système anglophone, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu enlèves de la poche pour aider cet enfant-là. Mais si l'avenir des enfants n'est même pas au sein de vos préoccupations, et puis c'est matin, midi, soir, on va envoyer en Afrique. Matin, midi, soir, on va envoyer à l'oncle tant qui est décédé, à tante qui est ici. Je connais des tontons qui sont venus en Occident. Ils ont passé toute leur vie à enterrer des gens là-bas. Si on dit tel est malade là-bas, c'est toi. Tel est décédé. Ça dit que tu deviens l'enterreur de tous les membres de ton village. Donc, ces gens d'hommes-là, quand vous vivez avec eux, c'est à vous les femmes de poser le veto. C'est à vous les femmes de dire non. Ça là, moi je n'entre pas dedans. Donc ma chérie, comme je t'ai dit hier, on a eu une conversation très longue hier. Je t'ai dit, le fait que cet homme-là tue, ça dit que tu te ligues contre lui. Ma chérie, c'est tout à fait normal. C'est l'avenir de tes enfants. Tu ne peux pas une jeune femme qui n'a pas la quarantaine, tu as eu un bon travail au fédéral. Et puis toi, tu as passé toute ta vie à être dans une maison parce que ton mari a dit que non, lui ne veut pas acheter la maison. Ma chérie, s'il ne veut pas acheter la maison, ça dit que ce projet-là, tu vas le réaliser sans lui. Oh que oui. Cet homme-là, toi, tu vas acheter cette maison-là au nom de tes enfants. Mais malheureusement, quand vous êtes mariés légalement, même si tu achètes, c'est pour ça qu'elle a dit,
Si tu ne veux pas acheter cette maison, on va se séparer. C'est pas vrai que moi, je vais acheter cette maison-là à la sueur de mon front, alors que tu es capable d'y contribuer. Moi, je vais investir, ça dit que tout ce que j'ai sur moi. Et puis demain, quand ça ne va pas en Afrique, tu vas venir, tu vas dire que non, ma femme est au Canada. Je dis oui, oui, oui. S'il refuse d'acheter la maison-là, s'il refuse de contribuer à ce projet-là, ma chérie, vous allez vous croiser au carrefour du bonheur. Hein? C'est-à-dire que lui, il quitte dans son Côte d'Ivoire là-bas, il vient, vous vous croisez ici. Arrêtez de faire la part belle à ces hommes qui ne veulent pas vous propulser. Arrêtez, c'est ça. Arrêtez c'est-à-dire que de mettre ces hommes-là, qu'on les met en haut et puis eux, ils ne veulent pas. Ils veulent toi te tirer dans le bas. On a dépassé ces époques-là. Voilà. On ne peut pas immigrer avec des enfants mineurs, des enfants à bas âge, dans un pays. Et puis on va dire que non, moi je ne veux pas acheter les maisons en bois. Mais on va rentrer dans l'affaire des maisons en bois. Partagez. Les maisons en bois dont vous parlez tant. Parce que ces genres de commentaires, je les ai vus par le passé. Il y a une chaîne ici que j'aime aller regarder, une chaîne française. De quoi. Mais les maisons en bois, dans les pays de l'Europe, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir une maison en bois. Ben, c'est chaque pays construit ses maisons en fonction de son climat. C'est en fonction de ça qu'on construit des maisons. Comme je vous ai dit, il y a des maisons en bois, comme on les appelle là, qui valent des coûts de millions et de millions. Moi-même, j'ai dit ici au Canada, j'ai une impactée qui habite à Oka. Il y a comme une semaine de cela, juste après les fêtes là. Je suis allée lui livrer son attiqué devant sa porte. Quand j'ai vu la maison là, ça dit dans ma tête, j'ai dit non, ça c'est pas, ça dit, ma tête a refusé que c'était sa maison. J'ai dépassé la maison. Puis j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est sa maison ça? Je suis rentrée, j'ai vu la maison de la dame. Une infirmière, elle est infirmière, son mari est infirmier. Quitte dans la maison, une maison qui parle d'elle. Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer comment les enfants même sont heureux. Demandez à tous les parents qui ont acheté leur hypothèque ici au Canada, comment les enfants se sentent heureux de savoir que mes parents ont acheté leur maison. Mais c'est un honneur, c'est une dignité. Oui, c'est ça. Au moins, ces enfants-là savent qu'ils ne sont pas avec des parents qui ne valent rien. Juste, les enfants savent que vous avez acheté une maison, mais c'est valorisant. Et puis, c'est un bel exemple que vous donnez à vos enfants. Ça dit qu'à travers ce genre de gestes-là, vous faites comprendre déjà à vos enfants que oui, on est dans un pays où tu es capable d'aller chercher pour toi. Quels sont ces genres de parents que vous êtes? Vos parents ont vécu même inutilement, ils ne vous ont rien laissé. Hein? Les parents n'ont pas pu vous laisser quelque chose. Et puis toi, de ton vivant encore, tu n'es pas capable de laisser un petit quelque chose pour ton enfant alors que tu vis en Occident. Ça ne vous gêne. Vous n'avez pas de fourmillement dans votre peau de savoir que moi, je vis juste pour mon village. Arrêtez de vivre en Occident pour vos villages. Vivez en Occident pour vos enfants. Rêvez d'un avenir meilleur pour vos enfants. Quand vous vous réveillez là, ce doit être vos enfants seulement pour assurer, c'est-à-dire la pérennité de votre espèce, dans la dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'est plus là pour dire que non, je veux aller investir en Afrique. Tu veux aller investir en Afrique, c'est fine. On n'a pas de problème avec ça. Mais tu ne comptes pas sur moi, mon argent, que je suis en train d'économiser pour payer mon hypothèque demain, pour que mes enfants soient à l'abri. Tu ne comptes pas sur ça pour aller faire toi tes calculs en Afrique. Je vous ai déjà dit que les hommes avec lesquels vous vivez, les hommes même qui font trop de calculs dans votre salaire, faites attention. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, les affaires de compte, comment vous appelez ça, compte conjoint. Je ne connais pas tout ça là. J'ai dit que le seul compte conjoint que j'ai, le roi, c'est 10 $ qui se retrouvent, nous deux là-bas. Il met pour lui. Moi, je ne sais pas comment il met, hein, mais moi, j'ai dit que compte conjoint que moi, il peut faire, je mets 10 $. Pourquoi on dit qu'on a compte conjoint? On se croise avec ça là-bas. Mais 10 $ viennent croiser pour toi là-bas. C'est ça qui est ça. Parce que vous pouvez imaginer, tu es avec ce genre d'homme-là. Toi, tu te dis, c'est mon mari. Et puis toi, tu as programmé compte conjoint. Ma chérie, au moment où tu vas te réveiller là, il va tout vider dans le compte conjoint pour aller faire ce qu'il veut en Afrique. Et puis, vos économies, souvent, quand ils prennent ça, qu'est-ce qu'ils font avec ça là-bas? Qu'est-ce qu'ils font avec ça là-bas? Rien de bon. Donc, ma chère, tu immigres avec un homme. Tu es venu trouver un homme. C'est ça. Je mets 10 $. Je vous ai dit, allez regarder mes anciennes vidéos, c'est 10 $ qui est là-bas. Je ne regarde même pas pour savoir, c'est comme c'est que sur moi, il sait que quand on finit là, mes 10 $ viennent cogner pour lui là-bas. Et puis ça s'arrête là. Ce genre de choses-là, je fais très attention à ça.
On vit dans le foyer, hein, mais étudiez la mentalité de l'homme. Ne restez pas dans l'affaire de amour. C'est mon mari, c'est mon mari. C'est ton mari, mais vous n'avez pas la même idée. Voilà le foyer qui est là. Foyer, on a bâti depuis 9 ans. Tu n'as pas la même idée à lui. Toi, tu penses aux enfants. Tu penses au bonheur des enfants. Tu penses c'est-à-dire à l'épanouissement des enfants. Lui, non. Lui, il pense à aller en Afrique. Alors que ici, même pour payer une maison, ici, on ne te demande même pas grand-chose. Généralement, on te demande 5 ou bien 5 ou 10% du montant de la maison que tu veux. Tu comprends? Donc, ça veut dire que tu as un 20 000 $ déjà comme économie ou bien 30 000 $. Tu peux t'acheter une bonne maison, surtout dans les Chibougamau, les coins loin là-bas. Et on laisse les opportunités qu'on a ici au Canada, les opportunités que nous offre ce pays. On laisse ça et puis on s'en s'est cassé la gueule là-bas en Afrique. Hein? Ça, c'est pas le premier cas. J'ai fait une vidéo ici, il y a comme 5 mois en été ici, là, dans la cour ici, où une femme a pleuré dans mon oreille aussi. Le même cas comme ça. Et bien, l'homme l'abandonne ici. Lui, ça s'assoit à Abidjan. Voici d'autres modèles encore. Vous comprenez? Donc, ma chérie, un homme avec lequel tu es rentré au Canada, même si tu es rentré avec lui, tu l'as croisé ici, tu es venu le rejoindre, tu as des enfants avec lui. Et puis toi, tu parles à faire de maison là. Ça rentre ici, ça sort ici. Ma chérie, il faut le regarder autrement. Regarde cet homme-là autrement. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire de bon? Qu'est-ce que tu vas construire de bien avec lui? On travaille là, ce n'est pas pour acheter une maison. Ici encore même, c'est facile. La dame a dit, je n'ai même pas de... Elle n'a pas de dette sur elle. Ça veut dire que ça dit, son crédit même est clean. Elle est apte même à s'approprier déjà une maison. Donc, pourquoi empêcher une femme? Pourquoi empêcher une femme de pouvoir réaliser ses rêves? Vous vivez avec ces hommes-là. Tu vis avec un homme qui t'empêche, ça dit que... Parce qu'un homme qui refuse d'acheter une maison, ça dit qu'il t'empêche même de rêver. Il t'empêche de rêver. Parce qu'on travaille pourquoi? On travaille pour s'acheter une maison, non. C'est pas pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour donner un mouton, on travaille pour s'acheter une maison parce que la maison, c'est le bien le plus précieux que quelqu'un puisse avoir. On met quelqu'un qui a une belle voiture, on met quelqu'un qui a une petite maison, ben, ça dit que le commun des mortels va accorder de l'importance à quelqu'un qui a une maison. Vous comprenez? La preuve, quand tu as acheté la voiture chez le concessionnaire, qu'est-ce que le concessionnaire te dit? Dès lors que tu sors de notre maison avec la voiture, elle a déjà perdu sa valeur. Elle devient déjà une voiture d'occasion parce que tu l'as déjà conduite pendant au moins 30 minutes. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, ma chérie, si ton foyer va être hypothéqué, oui, parce que c'est ce que tu as dit. Cet homme-là, si tu veux le quitter parce qu'il refuse, ça dit que tu achètes ta maison au Canada, c'est amen. Des hommes comme ça, là, on les enlève dans nos vies en 2022. Un homme avec lequel tu es rentré au Canada, qui refuse catégoriquement que toi, tu achètes ta maison au Canada, tu le mets à gauche. Parce que le problème, c'est quoi? Si tu as cet homme-là, demain, tu achètes la maison, il y a son nom dessus. Parce que vous êtes mariés légalement. Donc, si tu peux lui lancer un ultimatum de ça, là, s'il va se revoir, il va se revoir. Mais le problème, c'est que vous voulez aller investir en Afrique, mais c'est sur l'argent de la femme que toi, tu comptes pour aller investir. Merci beaucoup. Tu es solvable, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Vous comptez sur l'argent des femmes, et non, il faut que tu donnes ta part. Pour que... Et c'est moi qui t'ai dit qu'il m'avait construit en Afrique, et puis toi, tu me dis de donner ma part. Moi, aujourd'hui, je suis assise là, je suis en train de construire en Afrique parce qu'il y a déjà ma base ici. C'est ça, c'est le message que moi, je vous passe. C'est ma base ici. Maintenant, demain, si vous voulez retourner, vous construisez pour ici, vous payez une maison ici bien. Maintenant, là-bas, vous pouvez peut-être chercher un terrain, pas forcément à Abidjan, pas forcément proche d'Abidjan. Vous cherchez un terrain quelque part où vous faites vos petites maisons là-bas. Au moins, là, ça vous rapporte quelque chose. Demain, si vous voulez retourner, au moins, tu as quelque chose là-bas. Pour vous qui vouliez retourner. C'est ça. Mais non, on ne pense pas aux enfants. Moi, c'est le fait que vous viviez avec les enfants en Occident. Et puis, vous ne pensez pas à l'avenir de vos enfants. Vous ne pensez pas. Il y a plein de familles comme ça. On ne pense pas à l'avenir des enfants. Si tu es un père, ça dit que tu es un père responsable, une mère responsable.
Tu es en Occident avec tes enfants en bas âge, quel que soit le pays où tu es. Tu vas arrêter de lutter les HLM pour t'acheter une maison pour tes enfants. Demain, là, quand tes enfants, ça dit, ils te voient vieillir, ils savent que notre papa aura ou bien notre maman aura apporté quelque chose de positif dans nos vies. Mais vous êtes les parents des HLM, vous êtes les parents des appartements, vous restez dedans coincés. Maintenant, demain, vous n'avez rien bâti. Quand ça ne va plus chez vous, c'est vous venez maintenant pour vous gratter auprès de vos enfants. Moi, je ne vais pas me gratter à mes enfants. Je ne veux même pas me gratter à mes enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille fort. Pour que demain, toi, l'enfant, tu puisses comprendre que, oui, hein, ma mère, elle fait l'université. Ma mère, elle fait ça, mais elle avait tête. Ça dit, c'était une personne qui était capable de se surpasser pour nous. Voici le message qu'on veut vous passer. On n'est plus là, le temps où tu vas prendre tout l'argent. C'est pour ça que je suis contre les parents. Vous prenez même l'argent des enfants ici pour aller investir en Afrique. Mais toi, tu prends l'argent qu'on a donné pour les allocations de l'enfant, pour aller investir, pour aller construire ta maison. Et si demain, ton enfant veut aller à l'université, donc déjà, ton enfant veut rentrer au cégep, ton enfant va être pogné à prendre les prêts et bourses. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas des parents responsables. Si tu es un parent, que tu prends ce que le gouvernement donne pour le bien-être de l'enfant, pour le développement global de l'enfant, toi tu prends ça et puis tu te fais la belle vie, tu t'offres tout ce que tu veux, tu n'économises pas, tu ne dis pas que non, je vais garder ça, peut-être d'ici 10 ans, voici où mon enfant va être rendu, je vais l'accompagner pour ne pas que quand moi je suis venu au Canada, au début je suis tombé dans les affaires de prêt, les affaires de, comment on appelle, carte de crédit, trop de dettes, je ne veux pas que mon enfant commence déjà avec trop de dettes, surtout les dettes études, ça coûte cher, donc déjà tu programmes quelque chose, non, on ne fait pas ça. On est en Occident ici, là. Il y a des parents même qui n'ont même pas des comptes épargne-études pour leurs enfants. Il y en a plein comme ça. Vous vivez seulement quotidiennement. Mais un parent, tu dois te sentir fier par rapport à ce que tu programmes pour ton enfant. C'est quoi tu dois te sentir fier? Mais non, c'est ce à quoi on assiste, c'est pas ça. Donc, ma chérie, cet homme avec lequel tu vis, qui refuse que tu achètes une maison au Canada, c'est ton gougnon. Il est un sous-baga pour toi. C'est ton sorcier de demain. Quand on était au CHUM, on avait une collègue aussi, une collègue congolaise. C'est comme ça que c'est séparé avec son mari. Comme ça. J'ai dit, quand il nous voit, il nous expliquait. C'est lui seul qui expliquait. Quand vous voyez dans par là quelqu'un quand les gens se séparent, la personne qui explique là, tu vas voir en bas, c'est la personne la plus problématique. Oh, je l'envoie ici. Je l'envoie ici, il mettait devant. Mais tu l'envoies ici, vous avez un enfant. Elle avait déjà eu un enfant au pays. Enfant de jeunesse. Tellement il a expliqué un jour maintenant, j'ai travaillé avec elle ce jour-là aux soins intensifs. Et puis je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, le bon mari que tu as laissé, dit Monique, bon mari. Il y a ce qu'il dit devant vous ici. Il y a causerie entre collègues qui vous donnent et puis vous dites que c'est un bon mari. Monique, pourquoi je l'ai quitté? Il ne voulait pas voir mon enfant. Il ne voulait même pas m'aider pour qu'il puisse faire rentrer l'enfant que j'ai eu avant lui là. Pour qu'il puisse faire rentrer l'enfant au Canada. Maman, j'ai parlé de ça par tous les moyens. Il ne veut même pas. Quand on commence net là, il ne m'encourage pas, il délaisse. Quand je mets ici, il met ici. Ça, c'était un. Deuxième problème, Monique. Je crois que toi, tu n'as pas dit que c'est pas toi qui cherchais les cartons ici parce que vous déménagez. Vous déménagez, c'était pour aller où? J'ai dit non, on a acheté la maison. Elle dit, voici mon vrai problème. Pourquoi je l'ai quitté? Il ne veut pas qu'on achète la maison. Il ne veut pas qu'il fasse rentrer mon enfant. Bon, lui là, c'est un homme qui m'aime comme ça. Hein? Quand je parle, non, on a une seule fille. La fille s'en va déjà à l'université. Elle dit, mais même si on a une seule fille, nous aussi, même pour notre bonheur, pour que demain, là, notre fille, là, elle s'en va à l'université, mais elle va se marier. Où elle va se marier? Elle va avoir des enfants aussi. Avec nos petits-enfants aussi peuvent venir chez nous aussi. Comme on s'envoie nos frères et puis ils ont leur maison aussi là. Toi, et elle dit que problème avec le monsieur. Un matin, là, elle dit que bon, on va se séparer ici. Dans bon, on va se séparer ici là. Il croyait que c'était petit. Après, c'est devenu parlable. Il est revenu du travail, il va venir la changer la serrure de la maison. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Tenez-vous bien quand je vous dis qu'il y a des hommes. Vous êtes avec eux, il faut analyser cet homme-là. Il faut vraiment, ça dit, analyse l'homme pour voir, est-ce que cet homme-là, c'est vraiment l'homme qu'il me faut? Oui, c'est vrai, hein, il m'a marié, mais quels sont les projets? Est-ce que cet homme est capable de m'aider à aller plus loin? Elle a quitté le monsieur là, au bout d'1 an et demi, son enfant est rentré au Canada. Déjà, pendant qu'elle lui remettait l'argent pour aller voir l'avocat, l'argent, il n'amenait jamais chez l'avocat. Parce que nous, les femmes africaines aussi, on est très passives. Quand on est dans des foyers, on confie tout à l'homme. Je dis, donc toi aussi, tu n'as... Elle dit, mais Monique, c'est mon mari.
Je lui donne l'argent chaque mois pour aller payer l'avocat. Il avait dossier que moi, je pensais que le dossier en route. Le dossier n'était jamais en route. C'est quand maintenant ils se sont séparés, elle a chassé de la maison, tout et tout. C'est là un matin, maintenant elle prend le téléphone et puis elle appelle l'avocat. L'avocat lui a dit, madame, votre dossier est fermé depuis longtemps. On n'a plus continué ce dossier parce que votre mari ne payait plus les honoraires de l'avocat. Quoi? C'est comme ça qu'elle a relancé. Aujourd'hui, là, elle a acheté son petit condo ici à Laval. Tranquille de tranquille. Jusqu'à quand elle a acheté le condo là, sa fille maintenant est à l'université. Donc c'est là maintenant que sa fille vient. Oh maman, je suis contente, tant. Mais quel enfant qui ne veut pas que, ça dit, qui veut pas vivre dans un bel environnement. Et l'enfant dans sa tête, c'est que cette maison là appartient à mes parents. Vous comprenez? C'est ça qui est ça. Donc, quand vous êtes avec ces hommes, on ne peut pas vivre en Occident avec un homme avec lequel on a des enfants. Pendant que toi, tu penses aux enfants, lui, il pense à là-bas, la grande famille. Et s'occuper de la grande famille a déjà avancé qu'elle benguisse. J'ai dit qu'on a fait ça, comme ça. Enlever seulement, envoyer. Enlever chaque jour, envoyer. À tel point que souvent, on te paye le salaire de 2 semaines là. Ça dit chaque 2 semaines, on va te payer là. C'est pour l'Afrique. Souvent même, ça dit ça te dépasse toi-même. Il faut faire violence sur soi pour se réaliser pour ses enfants. Tout ce que nos papas ont aidé depuis les 1900, ouais, depuis Mathusalem là-bas, là, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Ça n'a pas donné, il n'y a pas de reconnaissance dedans. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous êtes en Occident, regardez ce qui est bon pour les enfants. On n'est pas fait pour que nos enfants restent là sur les carreaux. Nos enfants restent là pour les jobines, tant. Quand vous êtes dans les maisons avec vos enfants, là, demandez aux enfants, ils sont grands, c'est des adolescents. Voilà ici, ça dit, les enfants, quand on les éduque bien, on met les enfants en confiance, c'est des enfants responsables. Déjà, ils sont adolescents, ils sont responsables. C'est pour ça que j'aime beaucoup les enfants. Ça dit que l'éducation qu'on donne aux enfants canadiens avec des enfants américains. Ils sont très autonomes dans la façon de faire. Je suis désolée, quand je suis partie en Europe, j'ai vu le comportement de certains enfants. On garde plus les enfants là-bas. Ça, je l'ai remarqué malheureusement. Je ne dis pas ça pour indexer une famille quelconque. Mais tu prends un enfant, un adolescent américain, un adolescent canadien, et tu mets un adolescent européen, tu vas voir tout de suite la différence. Là-bas, c'est comme on gâte l'enfant, on donne tout à l'enfant. Je suis désolée, dans le processus d'éducation, aimer un enfant, ce n'est pas lui donner des jouets, là. Ça n'a rien à voir. Les jouets, ça contribue. Voilà, ça contribue, mais pour dire que non, je m'occupe de mon enfant, je donne tel jouet à mon enfant, c'est que vous êtes passé à côté. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Responsabiliser, c'est pour ça que je vous dis toujours, causez avec les enfants, responsabilisez-les. Quand vous les responsabilisez, même souvent, même là, ils en font trop. Après les fêtes de fin d'année, on était tous enrhumés ici. J'ai dit, Wendy était sur ma tête ici. Oh, fais le test. Oh, fais le test. Faut te mettre en quarantaine. J'ai dit, c'est toi qui vas me mettre en quarantaine. Moi, c'est là. Quand tu veux me mettre, je t'ai dit, j'ai Covid, et puis tu veux me mettre. Non, parce que comment tu fais là? Maman, tu présentes tous les symptômes. Nanani, nanana. C'est comme ça. J'ai dit, elle était sur ma tête. Sur ma tête ici, quand même mes petits là. Ils n'en pouvaient plus même. J'ai dit, mais arrête de mettre les gens mal à l'aise. Oui, mais moi, j'ai fait mon test. Vous ne voulez pas faire votre test. Finalement, on a fait notre test. Dieu merci. C'était juste une grosse grippe. Mais c'était quoi? C'est la responsabilité. Oui. Elle voulait sur ma tête ici. J'ai dit, tu ne peux pas me mettre en quarantaine. Tu n'es pas docteur, tu n'es rien. Je ne peux pas me mettre en quarantaine. C'est ça qui est ça. Donc, déjà là, causez avec vos enfants dans les maisons. Parlez-leur, demandez-leur quel type d'études tu veux faire, où tu veux orienter tes choses. Déjà, prouvez à vos enfants que vous êtes prêts à les accompagner dans leur choix. Voilà, vous êtes déjà prêts à les accompagner. Il ne faut pas que les enfants aient peur. Tu leur dis, n'écoute pas les préjugés qu'on dit. Que non, c'est difficile. Quand tu es de telle origine, c'est difficile de rentrer dans un secteur. Donne-lui les bons exemples que tu connais. Tu vois? Donne-lui les bons. C'est comme il y a une impactée qui est quittée en Espagne, qui est venue avec son mari. Si malheureusement, ils ont choisi la mauvaise période pour venir au Canada. D'abord, il y a trop de neige. Il ne faut pas venir au Canada en décembre. À moins que tu viennes pour le temps des fêtes, juste ça, des gens qui te reçoivent. Là, c'est correct.
Elle est venue tant, mais elle m'a dit tout de suite, j'ai été frappée, Monique, quand je suis arrivée à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Beaucoup de noix, beaucoup de mélanges comme ça. Je dis, c'est ça le brassage. C'est-à-dire, quand je vous dis que Montréal, c'est Cosmo, là. Le Canada, c'est ça. C'est mélangé. Donc, partez de ces exemples-là pour galvaniser vos enfants, pour dire à vos enfants que ici, là, tu peux rentrer n'importe où. Ici, là, tu es capable d'être médecin, mais il faut travailler fort. Il faut aller, c'est-à-dire, il faut te surpasser. D'abord, parce que ce n'est pas chez toi. Donc, il faut que tu te surpasses. Tu comprends? Poussez vos enfants très loin. Encouragez-les. C'est de ça qu'il s'agit. Dis à tes enfants, souvent ils vont te dire, oui, il faut qu'on prenne des prêts. Tu lui dis, non, nous on est capable de t'accompagner. Soyez des parents qui êtes prêts à accompagner vos enfants, à emmener vos enfants vers leurs rêves. Ne soyez pas des parents des festifs. Vous êtes là, vous rêvez, ça dit, où vous avez échoué, c'est là que vous voulez mettre sur vos enfants. Ah oui, tu as fait toutes ces années en Occident, c'est l'un de tes enfants, toi tu prends pour aller construire. Ça veut dire que tu as échoué. Tu as échoué. Si tu dois prendre l'un de tes enfants, à location de tes enfants pour aller construire en Afrique, c'est que tu as échoué. On ne prend pas à location des enfants pour aller investir. On prend la location pour programmer pour l'enfant, pour le meilleur de l'enfant. C'est ça. Mais non, malheureusement, vous ne fonctionnez pas comme ça. Donc, ma chérie, acheter une maison en Occident, c'est préparer l'avenir de ses enfants. C'est bon pour ses enfants. Les enfants seront épanouis. Ils auront de l'espace. Bien, surtout que là-bas, vous avez 3 enfants. Je ne connais pas Chibougamau, comme je le répète. Là, c'est déjà dans le nord du Québec. Donc, je peux imaginer comment là-bas, on peut avoir... comment on appelle ça? C'est ça. Quelqu'un m'a dit. Ma chérie, allocation peut construire. Celles qui ont 5, 4, des 5, 6 enfants là, elles vont prendre là-bas pour investir là-bas. Ou bien ils peuvent prendre pour investir. Ils peuvent prendre pour investir là. Moi, j'ai fait une vidéo, il y a un monsieur qui m'a rejoint de la France. Oui, quand tu parles comme ça, c'est comme nos enfants vont rien faire pour nous. Je dis, ah oui, toi, tu avais fait quoi pour ton enfant? À part accoucher ton enfant, que toi, tu as fait en Occident. Qu'est-ce que toi, dis-moi ce que toi, tu as déjà fait pour l'enfant. Vous ne faites rien pour vos enfants, c'est vous qui voulez vous programmer sur vos enfants. Faites ce qui est bon pour vos enfants. Faites les meilleurs choix pour vos enfants. Vous allez voir que demain, vous êtes couchés là. Vous n'aurez même pas besoin de faire des efforts. Parce que les enfants sont déjà bien. Ils savent que vous leur avez donné de l'amour. Vous avez pris soin d'eux. Vous les avez accompagnés dans leurs choix. Vous n'avez jamais accompagné vos propres enfants. Vous les avez juste accouchés là. C'est ça. Et c'est toi qui vas venir dire que non, nos enfants ne vont rien faire pour nous. Tu attends à ce que tes enfants fassent pour toi. Si tu veux que tes enfants fassent pour toi, aide tes enfants à devenir des gens bien. Aide tes enfants à devenir des personnes meilleures. Les enfants vont faire pour toi. Les enfants vont se souvenir de ce que tu aimes. S'ils sont bien, ils ont une très belle situation, ils vont te regarder. Dès lors que tu as donné l'amour à tes enfants, il n'y a rien de tel. Tu leur as donné l'amour, tu les as accompagnés. Ces enfants ne peuvent pas te rejeter, ça c'est clair. Mais ce qui est mauvais, c'est le fait que vous ne faites pas de sacrifices pour vos enfants. Vous préférez encore faire des sacrifices pour vos familles, pour vos parents, tout et tout. Mais qui sont tes premiers parents? Quand on dit ta famille aujourd'hui, d'abord, on pense à toi, femme et enfant. Et puis après, maintenant, on va penser à la famille à côté. Oh, Yaba Rachel, t'es à Chibougamau? Oh là là, d'accord. Ça fait combien de temps que je parle? Oh là là. Zara Dosso, merci beaucoup. Ce que je suis en train de dire, je n'ai jamais dit de ne pas s'occuper des parents, tout et tout, non. C'est pas ce que je dis, mais ce que je suis en train de dire là, on est rendu, il faut faire ce qui est meilleur pour les enfants. Voilà. Il faut accompagner les enfants demain. Les universités coûtent cher au Canada. Ça coûte cher. Nous-mêmes, on a fait des certificats là-bas, là. Oh, tu as Salaberry, Valleyfield. Ok, ça, sorry. C'est vers là-bas, quelque chose comme ça. Ah, ok. Mais c'est honteux. C'est honteux, Vierge Magnifica. C'est vraiment honteux, là. Vous comptez, toi, tu fais tes prévisions, c'est sur ton enfant tu comptes. La priorité, merci beaucoup. La priorité, c'est vos enfants.
C'est ce que vous programmez pour les enfants. C'est vrai, on est dans la période de Covid, on ne peut plus rien programmer. Il y a des familles où vous êtes même là, vous avez allocation, mais vous n'êtes même pas capable même de programmer des petits voyages dans vos régions avec les enfants. On fait pas de programme. On a donné vacances nettes là, on se soulève, vous en Afrique. Hein? Aidez vos enfants à découvrir quelque chose d'autre que l'Afrique. Aidez vos enfants. Oui, hein, Abidjan est doux en vacances. Une fois en passant. Une fois en passant, c'est encore bon. Les meilleurs souvenirs, là, très souvent, même c'est en dehors de chez nous. Parce que c'est des découvertes qu'on fait avec nos enfants. L'été, là, prenez vos enfants, faites des voyages comme les gens d'ici font aussi les voyages. Tu habites au Canada, l'été, tu peux prendre tes enfants, vous partez aux États-Unis, vous faites le tour là-bas, vous revenez. Non, on ne fait pas, il n'y a pas de programme qu'on fait, rien. Quand on a dit vacances nettes là, on suit les enfants, vrou, on s'en en Afrique. Là-bas encore même, c'est plus de dépenses, jusqu'à dépasser des grilles. Une fois en passant, c'est bon. Parce que c'est intéressant quand on va aussi en famille. Moi, je n'envie pas quelqu'un qui va toutes les années avec ses enfants en Abidjan. Je ne t'envie pas. Ça ne me dit rien. Parce que demain, on met ton enfant, on met mon enfant va avoir de l'avance que toi. Par exemple, moi, ma fille, je la prends et me promène partout avec elle. Elle connaît beaucoup de choses. Mais à part à Abidjan, à part, ils s'en vont là-bas, à part, ils vont choquer et puis on regarde dans leur bouche. Qu'est-ce qu'ils gagnent de bon là-bas? Alors qu'ailleurs, il y a des souvenirs qui gagnent, ça dit qui gardent. Ils ont des bons souvenirs familiaux avec vous en tant que parents. En bon, 12 000 $ la session. Ça coûte cher. J'ai fait l'université de Montréal, je sais. Donc vous, ces parents, vous ne programmez rien. Tant. Hein? Trop de dépenses. Moi, je trouve ça, c'est trop de dépenses. Quand il n'y avait pas le Covid, là, moi, il n'y avait pas le Covid. Moi, je programmais toujours les voyages ici. D'abord, c'est des voyages de, comment on appelle ça? Des voyages organisés. On partait, on visitait comment on appelle ça, des monuments à Washington, à Philadelphie, tout et tout. C'était intéressant. Ça revenait à moindre coût. Moi et la marraine de Wendy, on prenait tous les enfants, on partait. C'est comme ça qu'on a fait le tour aux États. C'est génial quand c'est comme ça. Non, on ne fait pas ça. Je préférais encore ça que de prendre ma fille, souvent la trimballer sous le soleil à gauche, à droite ici. C'est la seule chose que je n'aimais pas ici. Les camps de vacances là, je n'ai pas aimé ça. Donc j'ai programmé quelque chose. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ma chérie, tu es rentrée avec ce mari là au Canada. Il ne veut pas payer la maison. Il faut le regarder d'une manière dans la maison. Voilà. Tu le regardes d'une manière. Ici, il y a tellement de moyens de pression si un homme. Ici, au Canada, il y a trop de moyens de pression. Moi, ici, avec toi, ici. Et puis toi, ça dit, toi, tu ne fais pas programme d'ici. Toi, tu fais programme d'Abidjan. J'ai dit, ça. Je vais enlever ça dans tes yeux. Ici. Il y a ça dans tes yeux. C'est clair. Tia, comment vas-tu, ma chérie? Tu vas bien? On ne peut pas vivre avec quelqu'un pendant qu'on fait programme des enfants. Hein? On fait programme des enfants et toi, tu fais programme d'Abidjan. Donc, Abidjan, il y a une attache là-bas. C'est ça. C'est ça qui est ça. Donc, là où vous avez échoué, vous, ces gens de parents-là, ne comptez pas sur vos enfants. Ne comptez pas sur vos enfants. Passez prendre l'argent de l'enfant et puis tu t'en construis là. C'est comme ça dit, tu es en train de compter maintenant sur ton enfant. Ça dit, demain là, l'enfant, il arrive devant, tu n'es pas capable de le soutenir. Lis Thomas, comment vas-tu? Merci beaucoup. Je crois que, il est quelle heure là? Il est 13h43. J'ai assez parlé. Elle dit les chutes. Les chutes de Niagara, c'est très bon. Je crois que j'ai déjà vu Marie une fois avec son garçon là-bas. Quand elle est partie, j'ai vu ça sur Internet. Ah, en tout cas, moi, ma vie, c'est ici avec mes enfants. Claire, ce message-là, je vais le passer autant de fois. Comprenez que c'est là où vous êtes. C'est ça qui est bon. Mais regardez comment les enfants même sont. Ça veut dire, comment ils sont Mais, donc, quand vous faites là, vous pensez à pour vous. Pas ces enfants qu'on a ici, là. Ces enfants qui sont nés ici. Ces enfants qui ont grandi ici. Eux, ils n'ont pas l'intention d'aller vivre là-bas. Ils sont bien quand ils vont en vacances, comme je dis.
Une fois en passant, aller en vacances avec le nombre d'enfants, ça coûte cher, c'est beaucoup de choses. Il y a personne qui te donne là-bas. Donc, quoi qu'on dise, tu vas avec tes enfants en vacances, c'est tout un investissement. Donc, on peut le faire une fois, deux fois, mais tout le temps, prendre les enfants partir en vacances, moi, ça ne m'épate pas du tout. Donc, ces enfants-là, ils ont déjà l'esprit d'ici. Donc, quand toi, tu ne calcules pas pour eux ici, là, c'est quoi? C'est comment alors? C'est ça. Calculez pour eux, aidez-les déjà. Aidez-les, mettez ces enfants-là bien. Il n'y a rien de tel. Que demain, tes 2 enfants, tes 3 enfants que tu as fait ici, demain, ils ont déjà dépassé le cégep, mais tu es un parent fier. C'est ça. Tu es un parent fier. Tu as 3 enfants, tu es rentré à tes 3 enfants au Canada. Ah oui, moi, je dis à mes enfants là, moi, à faire des secondaires 5, dépasse là au moins. Tous les enfants de notre communauté, nous, on leur dit, dépasse le secondaire 5. Pense déjà au cégep. Donc, si tu as déjà ton enfant qui est déjà au cégep, bon, de cégep, déjà, il peut devenir infirmier, il aura déjà réussi sa vie. Maintenant, si lui, il veut, bon, faire des études, bon, il continue, il fait des études. Encourageons nos enfants à aller loin. Parce qu'on est dans une société canadienne où quand même, il faut reconnaître que la place nous est faite quand même. Hein? Si ton enfant mérite, on va lui donner, hein, même si on dit qu'il faut qu'il ait combien pour avoir, mais s'il mérite là, il va avoir. Parce que Wendy qui s'est réveillée, je ne voulais pas vous en parler, mais c'est ça, qui s'est réveillée le matin quasiment en sursaut, son école lui a donné une petite bourse. Est-ce qu'on me connaît là-bas? Je suis qui dans l'école? Ici. On lui a donné une bourse. Parce qu'elle fait les maths fortes, donc elle a eu, tellement elle a brillé là-bas, on lui a donné une bourse. Donc ça veut dire qu'il y a des cours qu'elle doit prendre aux choses là, l'école va payer ça pour elle. Pourquoi on lui a donné ça? C'est son travail qui lui a donné. Donc galvanisons nos enfants. Qu'on dise à nos enfants, tu es capable d'y aller. Quand tu t'en vas à l'aéroport là, quand tu t'en vas dans les bureaux là, tu vois là, il y a les noirs aussi, non? Hein? Il y a toutes sortes de personnes là-bas, non? Les places qu'ils ont occupées là. C'est ça, les places qu'ils occupent là-bas, là, c'est leurs parents. C'est par leur mérite qu'ils sont là-bas. Au moins, c'est un pays de mérite. Pense un peu. Ok. C'est un pays de mérite. Donc, Francine Kalala, comment vas-tu, ma chérie? Bonne arrivée. Encourageons nos enfants. C'est pour ça que ces discours de haine d'un pays où vous êtes, ça recale vos enfants. Pauline Adjoa, c'est ça, c'est la bonne nouvelle. Ça recale nos enfants. C'est pour ça que montrer le bon côté. Le mauvais côté, là, eux-mêmes, là, ils vont, de par leur personnalité, ils vont déjà travailler ça dans les relations avec les autres. Vous montrez le bon côté. Dites à vos enfants, travaille. Travaille seulement. Tu vas voir, quand tu vas travailler là, tu vas voir que tu vas avoir ta place. Donc, c'est ça que ça. On va laisser ici, où tout est déjà réuni, pour que la famille soit bien, pour que les enfants soient bien. On va laisser ici. Et puis, on va dire que non, on va prendre l'argent qu'on a réuni ici, à la sueur de la souffrance, à la sueur du front ici, de la tempête, de la neige, des verglas. On va laisser ici sans acquérir au moins une base ici. Et puis on va aller investir en Afrique. Ah, Yoma. Que Dieu bénisse l'Afrique. Moi, j'ai fini. Merci beaucoup. Ah, en tout cas, tu as pris prêt pour étudier. Ton enfant encore va prendre prêt pour étudier. Merci beaucoup, Nia. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Moi, je vais accompagner mon enfant. Je vais accompagner mon enfant. C'est pour ça qu'il travaille très fort. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Ciao.